Comme tous les matins, ces bénévoles se dépêchent de décharger le coffre de la voiture. Depuis plusieurs semaines, à Porte de la Chapelle, le collectif Solidarité Migrants Wilson distribue des vivres aux migrants recalés par le centre d'accueil situé à quelques mètres de là. À tout moment, la distribution peut être interrompue par les forces de l'ordre. La police les a déjà chassés à plusieurs reprises par le passé. On était là et en fait la police est venue nous demander de partir. Nous demander de partir avec des mitraillettes alors qu'on est avec nos enfants et qu'on nous dise qu'on n'a plus le droit de le faire. On ne se considère pas du tout comme des délinquants, mais oui, des fois on a l'impression d'être traités comme des délinquants. En théorie, les personnes qui apportent une aide humanitaire aux migrants bénéficient pourtant d'une immunité pénale depuis 2012. Pour savoir ce que dit la loi, nous avons voulu montrer ces images à un avocat spécialiste du droit des migrants. Les bénévoles que nous venons de voir sont effectivement en infraction pour cause de rassemblement illégal sur la voie publique. Cependant, il y a une différence entre la loi et l'interprétation qu'on peut en faire. Si les personnes qui procurent cette aide-là n'en tirent pas un profit direct ou indirect autre que la gratification et le sentiment de porter secours à des personnes en détresse, à mon sens, et selon la politique des parquets, je ne pense pas qu'il y aura matière à poursuite. Le 9 février dernier, place de la République à Paris, plusieurs associations sont venues manifester. Elles dénoncent les poursuites judiciaires abusives auxquelles font face les personnes qui aident les migrants, à l'image de Pierre-Alain Manoni, jugé pour avoir transporté puis hébergé chez lui 3 Érythréennes. La justice a tranché, la relaxe est totale. Ce n'est pas condamnable. Secourir des personnes en détresse en France, en danger, ce n'est pas condamnable, c'est même un devoir. On peut être condamné pour non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas en incriminant ou en tentant d'intimider des militants solidaires qu'on rendra ce pays plus ouvert, plus généreux et avec une cohésion sociale plus ferme. Si les délits de solidarité se multiplient ces derniers mois, c'est aussi parce que le nombre de migrants en Europe ne cesse d'augmenter. 360 000 réfugiés ont franchi la Méditerranée en 2016.